Hello, salut, bonjour et bienvenue sur ma page YouTube. Moi c'est King Panning. Alors, bienvenue sur cette formation, cette vidéo destinée à la formation du logiciel Blender. Alors, aujourd'hui je vais nous allons donc continuer avec la modélisation de notre deuxième verre. Au cours de cette vidéo, je vais donc vous présenter encore un nouvel outil qui franchement qui va beaucoup vous aider. C'est un outil qui vous permettra donc de modéliser des trucs comme des horloges, ça veut dire donc placer dans des chiffres, des nombres dans vos horloges et les petites barres. Donc c'est un outil vraiment très capital dans Blender. Alors pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma page YouTube, je vous invite à le faire, à liker la page, faire les partages de tutoriels, partager avec vos amis, vos familles, vos frères et tous, pour que la communauté puisse s'agrandir. Et surtout, n'oubliez pas donc de me laisser des commentaires et surtout, si vous avez des objets ou des décors que vous voulez connaître comment on peut faire pour les modéliser. Je vous invite donc à laisser toutes vos préoccupations dans les commentaires. Bien. Alors, aujourd'hui, nous allons donc modéliser notre deuxième verre. Alors, permettez-moi donc juste de cacher ceci. Voici le verre que nous avons donc fait la dernière fois. Nous allons donc juste le cacher avec H. Passer donc en vue de face et faire réapparaître notre objet dont j'active dans la donne. Maintenant, je vais donc faire alors aujourd'hui nous allons donc modéliser ce verre-ci. Bien, et pour cela il faut donc que je mette dans mon curseur à la base de ce verre. Alors je préfère toujours, une des choses, c'est faites l'effort toujours de laisser votre curseur au centre de votre scène. Donc ne le bougez pas. Il est bien vrai qu'il y a des cas où il faut bouger le curseur du centre pour pouvoir modéliser vraiment ce que l'objet qu'on veut. Alors je place, j'imagine, je pense que son centre peut être là. Ou bien à défaut, je peux aller à la base d'un cube. Je le rétrécis. Là, je le fais monter un peu comme ceci pour mieux voir, pour avoir le vrai centre de mon objet. Alors je passe en mode edit. Ça c'est comment est-ce que vous pouvez faire pour garder la symétrie sur votre objet. Alors là je peux choisir, donc je sélectionne tout mon objet, je fais une subdivision là pour avoir donc le centre de mon objet. Bien, je passe donc en vue transparent. Là je reviens en mode, je fais donc bouger dans mon image de référence donc sur l'axe X, là comme ceci. Bien, là je pense nous sommes au centre de notre objet. Là, ok. Bien, nous allons donc supprimer notre cube puisque c'était juste une référence et faire donc Shift A pour un plan. Bien, nous allons donc passer en mode de dessus. On va en edit mode, nous sélectionnons donc, on appuie Shift pour sélectionner l'un des vertex. Alors je fais donc Shift, là ça me permet de désélectionner un vertex, le vertex sélectionné. Alors j'appuie sur X, je supprime donc les autres vertex. Là je reviens sélectionner celui-ci. Il faut donc que je ramène ce vertex au centre de mon objet. Alors je fais donc Shift S, et maintenant nous allons sélectionner Select Cursor. Alors ça me ramène donc notre objet sélectionné au centre. Alors je repasse donc en vue de face. Notre curseur est donc ici. Donc nous avons donc notre objet là. Bien, ce que nous allons donc faire, c'est on ramène un peu là, on sélectionne donc notre objet, on passe en edit mode. Apparemment j'ai sélectionné le mauvais objet là, ok. Nous passons donc en edit mode. Alors nous avons donc
deux possibilités pour augmenter dans pour extruder ce vertex. Soit nous allons faire CTRL, on appuie, on fait un clic et ça nous crée directement un point. Alors en tout cas je vais vous présenter ça sur un autre tutoriel où nous appuyons sur E, on extrude dessus notre sur notre référence. Alors utilisons donc la touche E là. Vous voyez donc comment c'est en surbrillance. Nous plaçons donc là, nous plaçons donc là, là. Faites juste l'effort lorsque vous êtes en train de faire cette manipulation d'être le plus précis possible, parce que le réalisme de votre objet en dépendra. Et c'est une option qu'il faut utiliser pour des objets qui peuvent être circulaires. Donc ça vous fait gagner extrêmement en temps. Surtout que tout à l'heure je vous ai présenté comment on pouvait modéliser à base d'un cylindre. Alors plaçons, oui, là ça va. Ok, on extrude. Oh là là. Là, on le prend, on dépose là, là, et on retouche là. On essaie un peu de ranger nos points. Bon, si nous prenons la base comme celui-ci, là, on vient, là, on prend, on dépose ici. Bien là, c'est pour avoir un peu plus la forme de notre verre. Alors, pour augmenter donc un peu la géométrie à notre objet, à notre verre, nous allons donc l'extruder un peu vers l'intérieur, là, comme ceci. Et on recommence la même manipulation. Et je préfère parfois garder les vertex presque au même niveau. Donc comme ceci, là. Là, donc là, là, nous plaçons donc le dernier. Comme ceci. Bon, nous pouvons donc prendre le dernier ici. Alors, nous allons donc, ça c'est pour la base à l'intérieur du verre. Non, on m'entend encore, puisque je pense que ce modèle de verre est un peu creux à l'intérieur, donc nous allons tenir compte un peu plus. Bien. Nous allons donc prendre là, on avance comme ceci. Bien. Là, ce dernier point, ce dernier vertex, il faut donc s'assurer que ça soit au centre exactement. Ça doit être au centre, donc à la même position que notre premier vertex. Et pour cela donc, nous allons donc aller nous allons appuyer sur N. Nous allons donc appuyer dans Tool, parce qu'il nous faut chercher dans sa position. Alors, nous voyons donc là que c'est exactement au centre de notre objet. Alors donc, il faut s'assurer que ce point, ce dernier vertex, soit au centre de notre objet. Donc ça doit être à 0, 0. Nous allons donc appuyer sur N, sur la touche N. Là, nous voyons donc que ce n'est pas à X, c'est pas, nous appuyons 0, 0, à Y 0, 0, et à Z, nous sommes à 0, 0. Alors là, on est sur, et non, nous laissons donc l'axe Z. Donc vous voyez donc là, il faut que ça soit au centre de notre objet. Ce que nous allons donc faire maintenant,
Si on essaie de voir si nos points sont placés bien comme il le faut. Oui, je pense là, c'est OK. Ce que nous allons donc faire maintenant, nous allons donc sélectionner tous nos points, passer. Laissez-moi d'abord cacher notre image de référence. Sélectionner donc. Vous voyez donc ce que ça nous donne un peu, cette forme-là. Ce que vous voyez là au centre. Bien, nous passons donc en mode Edit. En vue de face, vous voyez ce que nous avons. Voilà donc la forme de notre verre que nous pouvons donc essayer juste de redresser un peu ici. Là, on le descend. Là, on le descend un peu. Là, ça nous permet donc, on essaie de peaufiner un peu notre maillage. Comme ceci. Là. Ok, je pense là c'est bon. On remonte un peu puisque là c'était pas comme il faut. Vous essayez juste de peaufiner un peu votre objet hein, pour que ça ait l'air un peu plus bien. Alors, voilà. Bien, nous allons donc sélectionner tous nos vertices et on passe en vue de dessus. Et là maintenant, c'est très capital. Assurez-vous donc que le curseur est réellement au centre de votre objet. Ce que vous pouvez aussi faire, c'est bon là, je pense parce qu'utilisant le curseur 3D, bon là, ça pourra toujours aussi donner. Mais vous laissez votre curseur. Assurez-vous que votre curseur est au centre de votre objet, de votre vertex. Vous sélectionnez tout. Vous venez donc ici sur l'objet spin. Vous voyez donc lorsque vous validez, vous voyez il y a ce cercle en plus qui apparaît. Alors, et vous voyez il y a deux options dans spin, ceci, là et là. Lorsque nous allons étudier totalement bien l'outil spin, je vais donc mieux vous expliquer à quoi est-ce que tous les deux servent. Alors, vous n'avez qu'à venir là sur l'objet sur le plus de ce côté ou de l'autre. Vous appuyez sur vous utilisez le clic gauche de votre clavier, vous appuyez, vous insistez et vous faites une rotation. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc en fait donc nous avons donc, vous voyez ça c'est l'objet des paramètres du mode spin lorsque vous avez fait là. Alors nous avons donc fait une rotation de notre objet sur trace, nous devons le faire une rotation sur 360 degrés. Nous faisons donc sur 360 degrés et nous demandons à notre objet de faire 20 tours. Là, ça pour mieux peaufiner l'objet. Bien. Alors, si nous revenons dans le centre, vous voyez ce que ça nous a donné. Voilà donc notre verre. Enlevons donc là. Vous voyez, voilà notre verre qui a été déjà modélisé. Tout à l'heure, je pensais que j'avais lorsque j'ai fait apparaître tout. Vous voyez donc, voilà déjà notre verre qui a été modélisé. Bien, vous vous rendez compte comme tout à l'heure, il y a ces arrêts qui sont un peu surplombés là. Ce que nous allons donc faire comme tout à l'heure, nous faisons W, Shader Smooth, ça peaufine un peu et nous allons dans les modificateurs et nous appliquons la subdivision de surface que nous allons donc augmenter un peu. Là, bien. Nous revenons dans là, nous essayons donc de peaufiner un peu mieux notre objet en augmentant quelques loop cuts pour le rendre un peu plus réaliste, surtout le dessus. Là, je relève comme ceci à l'intérieur, je remets encore là. Bien. Voilà donc notre verre qui a été déjà. Nous pouvons donc décider aussi pour aller à l'intérieur là, essayer de mieux peaufiner un peu l'objet. Nous allons donc augmenter un autre arrêt ici, augmenter l'autre là,
pour que ça soit un peu plus prononcé. Nous en montons un autre ici. On le ramène là. Et on prend l'autre ici et on le ramène là. Ouais, donc ça nous donne quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Et essayons donc de peaufiner, finir aussi avec l'extérieur. Là. On peaufine un peu mieux là comme ceci. Alors bien, ça c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors nous allons reprendre aussi là. On le fait un peu remonter. Là on prend, on refait un peu comme ceci. Et faisons se ressortir un peu ce côté-ci. Là comme ça. Ok. Donc c'est à vous de savoir quelle est... Après avoir obtenu déjà la forme, ça sera à vous de savoir quelle est la forme que vous voulez donner dans à votre... excusez-moi, puisque mon fiston, il me réclame déjà. Donc j'essaie de finir un peu rapidement là. Ok, voilà donc notre verre qui a été déjà modélisé. Vous vous rendez compte donc maintenant que le T-spin est très capital et assez rapide, parce que vous voyez, lorsque notre premier verre nous ont passé par le cylindre, un primitif pour modéliser, et maintenant voilà que nous avons déjà notre objet modélisé. Alors si ce tutoriel vous a plu, ne manquez pas de me laisser un pouce, laisser un commentaire, vous abonner à la page, faire un partage et laissez vos critiques en commentaire. Et surtout, ne ratez pas les jours de publication, le lundi à 17 h, le mercredi à 17 h, le vendredi à 17 h. Alors, sur ce, bon blend et au prochain tutoriel.